Acouphènes et bourdonnement d'oreilles, 39e communication des groupes WhatsApp Parlons Santé et Vitalité. Les groupes WhatsApp Parlons Santé et Vitalité ont été créés par l'École de santé et réussite pour attirer l'attention des gens sur l'existence d'une nouvelle forme de médecine appelée médecine complémentaire, celle-là même qui associe toutes les autres formes de médecine à la médecine nutritionnelle. Les acouphènes sont des bourdonnements d'oreilles ou des bruits perçus sans raison physique extérieure. Ils affectent plus particulièrement les personnes d'un certain âge. L'origine de ce phénomène d'oreille qui siffle reste parfois inconnue. Il justifie toujours une consultation médicale. Que sont les acouphènes? Les acouphènes sont des bourdonnements d'oreilles perçus sans raison. Ils affectent plus particulièrement les personnes âgées. L'origine la plus fréquente est une lésion de certaines cellules sensitives dans l'oreille interne du fait d'une ambiance trop bruyante ou du processus de vieillissement. Il existe d'autres causes: bouchons de cérumen, otite, hypertension artérielle, insuffisance circulatoire dans certaines artères du cou, affection de l'oreille interne ou prise de certains médicaments. Quels sont les symptômes des acouphènes? Les acouphènes se manifestent par des bourdonnements, des tintements, des craquements, des bruissements ou des grésillements, etc., d'un seul côté ou dans les deux oreilles. Les acouphènes peuvent être permanents ou survenir seulement à l'occasion. Ils peuvent s'accompagner de douleurs des oreilles. De courte durée, les bourdonnements d'oreilles s'avèrent généralement parfaitement anodins. Mais s'ils persistent, ils peuvent devenir gênants, voire pénibles. Ils sont souvent associés à une baisse de l'audition plus ou moins prononcée. Quelles sont les complications des acouphènes? Si les acouphènes persistent, ils peuvent à la longue provoquer des troubles du sommeil et des difficultés à se concentrer. Ils peuvent être une source de confusion, de manque de confiance, de stress ou d'agressivité. Les causes et la prévention des acouphènes. Les causes d'abord. L'origine la plus fréquente d'un acouphène est une lésion de certaines cellules sensitives dans l'oreille interne. Ces cellules émettent alors des signaux parasites que le cerveau ne peut distinguer de ceux que produisent les sons extérieurs. Dans de nombreux cas, de telles lésions sont le fait d'une ambiance trop bruyante, comme le sifflement permanent ressenti lorsqu'on sort d'un concert ou d'une boîte de nuit dans laquelle le volume sonore était trop important, ou du processus de vieillissement. Mais divers facteurs peuvent également être en cause. Un bouchon de cérumen, une infection de l'oreille moyenne, une hypertension artérielle, une insuffisance circulatoire dans certaines artères du cou ou une affection de l'oreille interne comme la maladie de Ménière par exemple. Toute affection ou maladie qui touche l'organe de l'audition est en fait susceptible de provoquer des acouphènes. Un acouphène peut également se déclarer suite à la prise de certains médicaments. Il peut arriver toutefois que la cause de ces bruits parasites reste indéterminée. Peut-on prévenir les acouphènes? Dans la plupart des cas, il est difficile de prévenir l'apparition des acouphènes. Toutefois, protégez autant que possible vos oreilles des sons trop violents. Par exemple, la fréquentation assidue de concerts pop-rock et l'usage fréquent de lecteurs de musique portable à un volume trop élevé peuvent provoquer des troubles auditifs non seulement pendant l'enfance, mais également à l'âge adulte. Les chiffres sont éloquents. 10% des Français qui souffrent de troubles auditifs ont moins de 18 ans et un tiers des adolescents équipés de lecteurs portables reconnaissent écouter leur musique à fort volume. À long terme, l'exposition répétée à des volumes trop élevés peut contribuer à un vieillissement prématuré des organes de l'audition et entraîner une surdité chez les adultes encore jeunes. Pour éviter ces problèmes, il est préférable d'écouter la musique à un volume raisonnable et de fréquenter les concerts équipés de bouchons d'oreilles qui devront être portés en permanence pour être efficaces. Comment réagir en cas de bourdonnement d'oreilles? Que faire en cas d'acouphène? Si les acouphènes vous gênent, pour vous endormir, essayez de les couvrir par
une musique douce, le tic-tac d'une montre portée au poignet ou d'un réveil posé sur la table de nuit. Pour des acouphènes passagers, vous pouvez tenter de diminuer la gêne en vous allongeant dans le noir et au calme. Si l'acouphène s'accompagne d'une surdité et que celle-ci est appareillable, la pose d'un appareil auditif peut supprimer l'acouphène. Le stress accentue souvent l'acouphène et le rend plus perceptible. Les exercices de relaxation sont alors susceptibles de diminuer la gêne. Si dans votre cas, il n'existe aucune possibilité de traiter ces bruits parasites, tentez de les apprivoiser. L'échange d'expériences au sein d'un groupe d'entraide peut constituer un bon soutien. Demandez à votre médecin s'il peut vous orienter vers un tel groupe. Conduite à tenir en cas de bourdonnement d'oreille. Si les bruits s'accompagnent d'une baisse de l'audition, de vertige, de maux de tête ou d'un état confusionnel. Si un acouphène, et dans ce cas-là, il faut consulter un médecin immédiatement. Si un acouphène se révèle très pénible à supporter, si les acouphènes s'accompagnent d'une surdité brutale, d'une baisse de l'audition de maux d'oreille, si le phénomène ne s'améliore pas spontanément en quelques jours, il faut envisager de consulter un médecin. Que fait le médecin en cas d'acouphène? Il essaie de déterminer la cause de l'acouphène. Si nécessaire, il procède au nettoyage du conflit auditif et prescrit un examen spécialisé de l'audition par un médecin otorhinolaryngologiste. Une mesure de l'audition, audiométrie, est nécessaire pour évaluer la perte auditive. Des examens complémentaires peuvent être pratiqués, scanner, IRM, etc. Le traitement des acouphènes. Les bourdonnements d'oreilles peuvent avoir des causes très diverses qu'il est important d'essayer d'identifier. Actuellement, il n'existe pas de traitement spécifique avéré, efficace pour les acouphènes. Quels sont les traitements des bourdonnements d'oreilles? Si les acouphènes sont dus à une maladie identifiée comme une otite ou un bouchon de cérumen, la mise en place d'un traitement adapté permet de les supprimer. Si un médicament est à l'origine des acouphènes, une modification de traitement peut être envisagée avec le médecin. Si la cause des acouphènes n'est pas identifiée et que les acouphènes diminuent la qualité de vie au quotidien, il existe des thérapies pour mieux vivre avec. Thérapie sonore, thérapie d'habituation, thérapie cognitivo-comportementale, etc. La thérapie sonore pour les acouphènes. La thérapie sonore ou masquage s'appuie sur le principe de distraction. Un petit générateur produit un son blanc, son modéré et permanent qui ressemble au bruit d'une radio mal réglée, de façon à masquer les acouphènes. L'appareil ressemble à une prothèse auditive à porter plusieurs heures par jour. Les prothèses auditives pour les acouphènes. Une prothèse auditive peut être intéressante lorsque les bourdonnements d'oreilles sont associés à une baisse légère de l'audition. L'amélioration des capacités d'audition peut permettre de couvrir les acouphènes. La thérapie cognitivo-comportementale et le traitement d'habituation. Avec l'aide d'un psychiatre ou d'un psychologue, des stratégies sont mises en place pour faire face à la survenue des acouphènes. Relaxation, technique de visualisation, restructuration des pensées. Les études n'ont pas permis de démontrer que la thérapie comportementale et cognitive permet une diminution de l'intensité des acouphènes, mais une amélioration de la qualité de vie et une diminution de dépression ont été observées. Un traitement d'habituation aux acouphènes, tinnitus retraining therapy, qui repose sur une diminution des acouphènes après une exposition répétée à un bruit blanc, comporte également du coaching avec des thérapeutes pour apprendre à mieux vivre avec les acouphènes. Le traitement médicamenteux des acouphènes. Un traitement médicamenteux nécessite au préalable un avis médical spécialisé. Il repose sur l'utilisation de vasodilatateurs dont l'efficacité est mal établie. Certains antiépileptiques, antidépresseurs ou anxiolytiques peuvent également être proposés, bien qu'il n'ait pas d'indication officielle dans le traitement des acouphènes. Les médicaments contenant de la
triméthazidine, Vastarel et ses génériques ont longtemps été indiqués dans le traitement des acouphènes. Mais en juillet 2012, l'Agence européenne du médicament, EMA, a rendu un avis qui recommande de ne plus utiliser la triméthazidine dans le traitement des bourdonnements d'oreilles. En effet, l'utilisation de cette substance comporte plus de risques que de bénéfices attendus. Des effets indésirables neurologiques, raideur des bras et des jambes, ralentissement des mouvements, tremblements sont parfois observés. En 2017, plusieurs années après la décision de restreindre les indications de la triméthazidine au traitement de l'angine de poitrine, des études sur son utilisation ont montré qu'elle est encore très prescrite en France pour le traitement des vertiges et acouphènes. L'Agence du médicament ANSM a décidé de modifier ses conditions de prescription. L'initiation du traitement par triméthazidine est dorénavant réservée aux cardiologues. Cette ordonnance initiale doit être présentée avec les ordonnances de renouvellement qui peuvent être rédigées par un autre médecin. Les autres thérapies, des traitements non conventionnels tels que l'hypnose, la sophrologie ou l'acupuncture peuvent apporter une aide aux personnes qui souffrent d'acouphènes en leur permettant de lâcher prise. L'MDR, Eye Movement Desensibilization and Reprocessing, est une thérapie qui utilise le mouvement des yeux pour la désensibilisation et la reprogrammation, notamment dans le cadre d'un stress post-traumatique. Cette technique s'applique également à certains acouphènes psychosomatiques ou d'origine traumatique. De nouvelles pistes sont actuellement en cours d'étude pour tenter de traiter les acouphènes. Stimulation magnétique, transcrânienne, nouveaux médicaments, etc. Merci pour votre excellente attention. Rendez-vous demain pour notre 40e communication.